On est mardi et le mardi c'est pizza. Eh bien, bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend à quel moment de la journée vous regarderez cette vidéo. Et aujourd'hui on est mardi, j'ai beaucoup marché pour tourner ce vlog et j'avais envie d'une pizza. Et il y a de la pizza version street food, je suis à Tilcara, ici dans le nord de l'Argentine. Et ce chien, je vais l'appeler Pizza, car à chaque fois que je dis Pizza, il réagit. Là il est un peu fatigué, mais tout à l'heure il arrêtait pas de jouer avec moi. Ce beau chien de rue. On va l'appeler Pizza ou peut-être Donatello, ça lui irait mieux je pense. Hein Donatello. Regardez comment il est beau. ¿Cómo están los amigos? ¿Todo bien? Bonjour. Bonjour. Oh mec, que muy bien. Que bien. ¿Te vas a comer pizza? ¿Te vas a comer pizza? Y sí, voy a probar ¿Te un vas a poco. comer pizza? Sí. Sí. Estamos bien acá. Que bien. Alors, je suis pas allé très loin pour tourner cette vidéo, je dois vous accorder. Je suis ici, c'est mon auberge. Ici donc il y a cette dame qui propose pas mal de street food dont des pizzas. Mais elle a pas 150 types de pizzas. Elle a seulement jambon fromage ou fromage tomate. Moi du coup je me suis pris un petit fromage tomate. Et vous savez quoi? Elle vend seulement la part à 10 pesos. C'est un truc de ouf. 10 pesos, c'est rien du tout. Et elle fait la pizza intégrale à 80 pesos. Je lui dis bon bah vas-y c'est parti pour une pizza. J'ai faim. On va tester si ces pizzas version street food sont bonnes. En tout cas, elle a l'air de faire ça avec amour, j'ai l'impression. Hein. Con el amor, la pasión y el fuego del corazón. Decime, ¿a dónde voy a salir? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, qué lindo. ¿Hay mucho tiempo que tú haces pizza? Sí, hace 2 meses. ¿Dos veces? Hace 2 meses. Ah, mira. No, sí, hago. Es nuevo. Para mi hijo, así hago. Et bah du coup on va prendre une pizza et on va voir si version street food elle est bonne et on va pouvoir comparer un peu avec toutes les pizzas qu'on a à manger. Alors à la base je dois vous dire la vérité, c'est pas cet épisode de street food que je voulais tourner aujourd'hui, c'est sur autre chose, je vous garde la surprise. Mais je suis sorti un peu tard et c'est la seule qui était ouverte. Mais je voulais goûter ces pizzas de toute manière absolument version street food. Regardez cette petite baraque. Ça c'est de la vraie street food comme on aime. Et très bientôt à suivre sur ma chaîne YouTube, je vous emmènerai là où je vais vous emmener pour goûter un truc nouveau que j'ai pas encore testé sur ma chaîne. Et vous allez voir, ça déglingue de ouf. Bref, on attend la pizza. Et ensuite, bah vamos pour la dégustation. Ah, ¿Te ¿te gusta gusta la- la pizza? ¿Te gusta la pizza? Oh, me Sí. encanta acá. ¿Te gusta hacer la dégustation? Sí, la primera vez sí. La primera vez sí. Si. Eh, Qui bien. Donatello Pizza. Regardez-lui comment il est trop mignon. Oh, mais il est trop beau. Eh mais ici les chiens de rue ils sont vraiment trop beaux. Bref, la pizza est au four. Elle devrait pas tarder à arriver. Oh tengo hambre señora. Je dis que j'ai faim. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Caminé mucho en la garganta del diablo. Tengo... Si, lindo, y tengo hambre. Mais comme elle va fermer, bah du coup malheureusement on pourra pas manger la pizza ici, donc on va la manger tranquille à l'auberge. Está cerrado después. Sí. Voilà, c'est la dernière pizza et elle sera pour moi. Et ben voilà, on se retrouve dans la cuisine de mon auberge. Alors c'est vrai que d'habitude j'aime bien tourner mes vidéos street food dans la rue avec les locaux et directement sur le point de vente de là où j'achète en fait la street food. Mais il est tard, il est quasiment 23 h, ça allait fermer. C'est pour ça que je me suis dit que c'était la meilleure manière. Et puis, il fait un petit peu froid aussi. Alors, quelle tête à la pizza? Je suis en train de l'ouvrir. Attention, surprise, badaboum. Écoutez, pour 80 pesos, la tête de la pizza est plutôt pas mal. Après, il n'y a pas grand chose, hein. C'est seulement fromage, olive, origan et bien sûr sauce tomate. Alors, vous vous rendez compte qu'elle vend la part à 10 pesos, ce qui fait rien du tout, en sachant que 30 pesos c'est 1 euro, ça doit faire grosso modo peut-être 30 centimes la part, et j'ai payé à peu près 2,50 €. La pizza c'est rien, franchement à ce prix là, t'as pas envie de te prendre la tête à cuisiner des fois, tu vois. Mais la question c'est de savoir quel goût elle a. Est-ce qu'elle est meilleure que la pizza que j'ai mangée dans le précédent épisode de Street Food? Dans le précédent épisode j'avais pris une 4 fromages avec des oignons dessus. Oh amigo, Amigo, todo bien. a pleno, acá andamos. ¿Vos? Sí. Aproveche, chabón. Gracias. ¿Cómo está eso? Super bien. La pizza. La pizza. C'est ça l'ambiance des auberges, tu vois. T'es jamais vraiment seul, il y a toujours des amis avec qui rigoler, avec qui s'amuser. Avec le petit frigo Maradona là-bas. Alors je disais, par rapport à la pizza que j'ai mangée la dernière fois,
Est-ce qu'elle est meilleure niveau street food là? Parce qu'elle est vraiment fait dans la rue, elle n'est pas fait dans un petit restaurant. Eh ben, le verdict, non. J'ai préféré celle de la dernière fois. Même si celle de la dernière fois, à la fin, je dois vous avouer que j'étais un peu écœuré. Je trouve qu'ils étaient allés vraiment, je sais pas, sur l'huile, elle était hyper huileuse. Et je sais pas, à la fin il y avait vraiment un goût très 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 salé. Mais bon, ça après c'est le fromage, hein. J'avais pris une 4 fromages avec oignon. Mais au niveau du goût, la première part j'étais dans un autre monde. Là par contre, vous voyez, il n'y a pas d'huile. Hop, elle est faite directement dans le petit four de son petit stand street food, hein. C'est même pas un food truck, hein. C'est un petit stand aménagé. Non, franchement, c'est correct. Quand tu payes 80 pesos, à savoir 2,50 €, tu peux pas non plus t'attendre à un truc de malade. Moi, je trouve que rapport qualité-prix, sincèrement, ça vaut largement le coup. Et surtout quand tu as passé une bonne journée, comme moi, à marcher, à faire des treks, à te prendre des épines de cactus dans le pied. Oui, pour ceux qui ont suivi le dernier vlog que j'ai tourné, je peux t'assurer que ça fait du bien. Ah, c'est relaxant. En plus, là, je vais pas tarder à aller me coucher, je suis fatigué. Manger comme ça, tu vois, je vais pouvoir digérer et m'endormir plus vite. Elle est vraiment bonne. Écoutez, testé, validé, approuvé. Elle est pas loin de mon auberge, à Tilcara, qui est juste à côté en fait du terminal des bus. Je me suis pas embêté, c'est un petit village et tout est à proximité et ça c'est absolument génial. Ah si patron, ah si, j'ai trouvé mon nouveau caméraman, il est là, Renzo, gracias. Vamos Argentina. Salut amigo. Si, salut. Un saludo a todos los seguidores. Gracias. Il a dit salut à tous les abonnés. Salut a todos los seguidores. Alors je mange, je teste la pizza et je pars. Mais il y a un truc que j'avais pas marqué en fait. C'est qu'il y a un trou. Oui, il y a une part en fait qui a un trou. C'est assez bizarre. Je me suis fait avoir sur ça. Donc je demande demain à ce qu'on m'offre une part gratuite. Non, je plaisante bien évidemment. L'autre que j'avais mangé dans le resto, elle était beaucoup plus chère et elle était plus petite. Si vous vous souvenez, celle-là elle m'a coûté que 80 pesos. Et il me semble que la dernière fois j'avais payé dans les 145, 150. Je me souviens plus, quelque chose comme ça. Más o menos. On l'aime ce más o menos ici en Argentine. Alors par contre, je suis pas sûr que ce soit elle qui fasse sa pâte. Parce que ici en Argentine, j'ai vu beaucoup de pâtes déjà pré-préparées. Ça s'achète au supermarché. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre sa sauce tomate, les olives, machin. Donc j'ai un doute, je sais pas. C'est possible que ce soit elle. Parce que j'ai vu des gens dans la rue aussi faire autre chose que je vous montrerai bientôt dans la prochaine street food. Et qui ressemblait un petit peu à une pâte comme celle-ci. Donc je sais pas si c'est elle, j'ai un doute. Ou si c'est une pâte pré-préparée. Bon, pour 80 pesos, franchement, je me pose plus la question, je déguste. Delicioso. Ah oui, au fait, et si vous voulez savoir pourquoi dans l'intro j'ai dit on est mardi et mardi c'est pizza, parce qu'en fait ça me rappelle un bon souvenir d'Australie où le mardi il y avait une offre spéciale à 5 $ au Domino's Pizza et tout le monde se retrouvait là-bas et c'était le rendez-vous du mardi soir, tout le monde se retrouvait là-bas, donc du coup ça m'a fait rigoler, j'ai pensé à ça, c'est pour ça que j'ai dit on est mardi et mardi c'est pizza avec ce gentil chien qui arrêtait pas de me suivre, c'était incroyable, d'ailleurs je l'ai appelé Donatello. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode street food, je vous dis qu'il va en avoir un bientôt et j'en suis même quasiment certain sur un nouveau truc qu'on n'a pas testé encore. Ce n'est pas des empanadas, ce n'est pas des pizzas, ce n'est pas de la milanesa. Ne vous inquiétez pas, c'est autre chose que j'ai vu ici et ça va être dingue, vous allez voir. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé par rapport à tous les épisodes que vous avez vus sur ma chaîne YouTube, tous les épisodes street food. Je vous rappelle qu'évidemment, il y a mes vlogs voyages que j'ai tournés donc au Brésil, Argentine, Uruguay qui sont disponibles ici. Mes épisodes street food, sur toutes les street food que j'ai pu voir durant ce voyage en Amérique du Sud et que j'ai pu tester. Donc n'hésitez pas à aller un peu fouiller sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui apparaîtront juste ici, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche des notifications. Et puis il me reste plus qu'à vous dire, n'oubliez pas de voyager, n'oubliez pas de manger de la street food en voyage, car c'est bon, c'est pas cher, ça vous évite de cuisiner parfois et Dieu sait que ça fait du bien. Quand tu t'es tapé des sacrés trekking, t'as pas forcément envie de cuisiner le soir. J'ai pas mal cuisiné ces derniers temps, je me suis fait des bons petits plats, mais là j'avais envie de me relaxer. Bref, à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao.